Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! La Bible dit ceci. Donc, Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Sœur Pauline, que le Seigneur te bénisse. Donc, on venait de lire dans Luc 5, verset 15. Oui. Donc, ici la Bible dit que la renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule. Remarquez ici, ils venaient pourquoi? Pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très important ça. Quand on allait chez Jésus, il y a une chose dont tu pouvais être sûr, que tu allais entendre la parole. Jésus ne commençait pas tout de suite à prier pour les malades, non. Il prêchait et il enseignait la parole avant de prier pour les malades. C'est ce qu'il faisait. Oui. Jésus enseignait, il prêchait, et puis après, il priait pour les malades. Il ne faisait pas qu'il arrive quelque part là, et puis après, il prie pour les malades, non. Il enseignait, et puis, il prêchait, et puis il priait pour les malades. Oui, c'est ce qu'il faisait. Alors, ces gens sont venus donc pour entendre la parole. C'est vraiment l'ordre, hein, l'ordre qu'il faut. D'abord, entendre la parole. C'est capital. Maintenant, aujourd'hui encore, pour nous, c'est la même chose. D'abord, entendre la parole du Christ. Tu dois d'abord entendre sa parole. Tu vois, quand tu es confronté à un problème de santé, écoute d'abord sa parole. Oui. Écoute d'abord sa parole. Prête l'oreille aux enseignements du Christ. Vous connaissez, dès que j'ai dit prête l'oreille, ça me rappelle le psaume, le proverbe. Le proverbe 4. Vous connaissez ce proverbe, n'est-ce pas? Proverbe 4. La Bible dit, dans le proverbe 4, donc, au verset 21, on va prendre plutôt le verset 20. La Bible dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Et verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Vous voyez? La première phase, c'est cela. Écoutez. Je me souviens une fois, j'étais quelque part. Alors, on m'avait appelé pour prier pour quelqu'un qui était malade. Oh là là. Pendant que je donnais, j'étais en train d'exhorter, de donner la parole. Eux, ils voulaient que je prie tout de suite. Mais bien aimé, c'est vraiment important d'écouter d'abord la parole. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi c'est important d'écouter d'abord la parole? Qui peut me dire pourquoi? Parce que tu te mets en présence de Dieu. Bon,
même sans écouter la parole de Dieu, tu es en présence de Dieu. Hein. N'oublie pas que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Hein. Donc, tu es tout le temps dans la présence de Dieu à cause du Saint-Esprit. Activer la foi peut-être. Ah, voilà. C'est pour ta foi. C'est vraiment important. L'homme intérieur se nourrit de la parole. Ta foi se nourrit de la parole. Tu vois? C'est pourquoi c'est important d'écouter. D'abord d'écouter la parole. Oui. Donc Jésus, quand il exerçait son ministère terrestre, c'est ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, quand le Christ vient dans ta vie pour exercer ton ministère, pour t'aider dans tes problèmes, la première chose à laquelle il va t'emmener, c'est la parole. Il va d'abord t'amener à la parole. Le Saint-Esprit, son but, c'est ça. Quand il agit dans ta vie, la première chose à laquelle il t'amène, c'est la parole. Vous comprenez? Donc, peu importe le besoin, que ce soit la guérison ou autre chose, c'est d'abord la parole. Vous voyez? C'est pourquoi, regardez, dans le psaume 107, vous connaissez, le verset 20. Quand ceux qui étaient dans les problèmes, ils ont crié à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a envoyé sa parole. Vous connaissez ce psaume, n'est-ce pas, bien-aimé? Combien Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. C'est un passage qui est très connu. Et on l'a souvent lu. Donc, il est dit, donc, sœur Marthe, je pensais que tu allais lire. Mais, oui, tu peux lire. Si tu as le passage, tu peux lire. Dans la parole de Dieu, Psaume 107, verset 20. Mais commence peut-être au verset 19. Verset 19. Oui. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent à grand cri le Seigneur et lui les sauva du danger. D'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Amen. Oh, dans ta version à toi, il est dit d'un mot. Oh. Là, tu passes à côté de quelque chose. Là. Cette traduction-là te prive de quelque chose de très important. Dans la version que moi j'ai, il est dit, il envoya sa parole et les guérit. Tu vois? Oui. Il envoie sa parole. Oui. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Que la parole de Dieu t'apporte la délivrance. La parole que nous avons ici, bien-aimé, ça t'apporte la délivrance. C'est pourquoi tu dois prêter l'oreille pour capter ce que la parole de Dieu est en train de te transmettre. Parce que si tu captes ça, ça va fortifier ta foi. On a parlé tout dernièrement du Réma, vous vous souvenez? C'est cela. C'est ça qui va amener ta délivrance. C'est ça qui va bâtir un fondement sur lequel ta foi va s'appuyer. Tu vois? Donc tu dois prêter attention à la parole. C'est vraiment capital. Donc, les gens, quand ils allaient chez Jésus, ils allaient d'abord pour écouter. Tu dois d'abord être prêt à écouter. Écoute-le d'abord parler. Sœur Aurore, que le Seigneur te bénisse. Donc, nous sommes en train de parler de écoute et sois guéri. Donc, on a pris ça dans Luc 5, verset 15. Non, Luc 5, verset 15. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint qui n'a pas suivi la lecture? Donc, Luc 5, verset 15. Il est dit que les gens allaient vers Jésus pour l'écouter.
et pour être guéris de leur maladie. Vous voyez? C'était comme ça. Et si vous prenez, je vais prendre un autre passage, hein, où vous allez voir la même chose. Prenons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, verset 23. Là encore, vous allez voir la même chose. C'est, nous, n'oubliez pas, nous parlons de écoute et sois guéri. Écoute la parole du Seigneur et sois guéri. Donc, Matthieu 4, verset 23. Il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant, vous avez remarqué? Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous avez remarqué? C'était comme ça. Il parcourait toute la Galilée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Non. Pas tout de suite la guérison, non. D'abord, enseigner, prêcher, et puis après, guérir. Parce que, bien aimé, vous savez que le simple fait de partager la parole avec vous maintenant, si tu prêtes vraiment attention à la parole qui est apportée, tu sais que tu peux vraiment arracher ta guérison comme ça, la prendre comme ça là. Juste en écoutant la parole. Oui, sans que vraiment on prie pour toi. Juste le fait que tu écoutes la parole. Tu peux trouver la guérison. Mais oui, parce que la parole, maintenant ici nous parlons de la parole de Dieu bien-aimé. Nous ne parlons pas de la parole des hommes ou de la parole d'une église. Nous parlons de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est donnée, ça fortifie ta foi. Oui. Je peux donner un autre exemple. Ça, c'est l'apôtre Paul. Quand il prêchait en Lycaonie. Alors, il y avait un homme qui était là, qui était paralysé. En fait, il était né comme ça. Cet homme, il était en train d'écouter Paul prêcher. Alors, à un certain moment, cet homme, sa foi a été tellement bâtie. Et l'apôtre Paul a senti ça, que cet homme était vraiment arrivé à un niveau de foi vraiment élevé pour recevoir sa guérison. Qu'est-ce que Paul a fait? Il lui a dit, lève-toi. Et alors, l'homme s'est levé. Vous voyez? Ça, c'est dans les livres des Actes. Hein? Bon, regardez. On va d'abord, ou prenons le livre, puisque je viens d'en parler, prenons le livre des Actes. Si nous prenons Actes chapitre 14, au bon, prenons partir du verset 10. Ou plutôt, prenons, pour avoir le contexte, prenons verset 8, à partir du verset 8. Et on va lire jusqu'au verset 11 et 12. Alors, regardez. À Lystre, donc Lystre c'était en Lycaonie, donc se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Mais non, bien aimé, je pose la question. Comment il a eu la foi pour être guéri? En écoutant la parole. Parce qu'il est dit ici, il écoutait Paul parler. Ça, c'est le verset 9. Il écoutait Paul parler. Et qu'est-ce que Paul était en train de dire? Paul était en train d'enseigner l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Qui était une merveille pour lui. Lui, il venait aussi de découvrir l'évangile. Parce qu'il était, avant, il persécutait l'église. Et le Seigneur lui a révélé l'évangile. Et c'était une merveille. Oui. Il appelle ça l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oui.
Et à cause de ça, il a considéré toute chose comme étant de la boue. Alors c'est cela qu'il était en train de partager avec les gens. L'évangile de Jésus-Christ. Comment le Christ est la fin de la loi et la justification, même pour les impies. Oui, la justification de tous ceux qui croient en lui. C'est de cela, c'est la beauté de cela qu'il parlait. Cet homme a écouté ça. Sa foi a été boostée. Et Paul a vu ça. Et qu'est-ce que Paul a fait au verset 10? Donc, je vais plutôt reprendre le verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Maintenant, quand vous lisez cette écriture, dans certaines Bibles, il y a un titre. On met le titre « Paul guérit un paralytique ». Mais ce n'est pas Paul qui l'a guéri. Vous voyez? Ce n'est pas Paul qui l'a guéri. Cet homme avait la foi pour être guéri. Vous voyez? Paul lui a dit, lève-toi. Mais ce qu'il a guéri, ça c'est comme Jésus. Il dirait, ta foi t'a guéri. Vous voyez, bien-aimé? C'est sa foi. Et sa foi est venue en écoutant. C'est pourquoi c'est important d'écouter. Vous voyez, bien-aimé? C'est pourquoi quand le Christ, il allait de lieu en lieu, comme dans Matthieu 4 qu'on a lu tout à l'heure, il parcourait toute la Galilée et enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez? Donc, quand les gens avaient écouté la parole, la foi était bâtie et ils étaient prêts. Quand tu priais, la connexion se faisait. Vous comprenez? La raison pour laquelle parfois les gens ne sont pas guéris, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Il veut qu'on prie pour lui tout de suite. Oh, prie pour moi, prie pour moi. Il ne veut pas prendre du temps pour écouter la parole. Vous voyez, bien-aimé? Comme je vous ai raconté cette histoire. Oh non, frère, prie, prie. Moi, j'ai dit, mais on peut prier. C'est bien. Mais n'oubliez pas, bien-aimé, que c'est la foi qui établit la connexion. Et c'est la foi qui télécharge la puissance de Dieu. Oui, c'est la foi. Et la foi vient de la parole. Alors c'est pourquoi je dis, écoute et sois guéri. Vous voyez? Donc même quand tu es tout seul à la maison, prends du temps pour écouter la parole. Quand tu es confronté à un problème, prends du temps pour écouter la parole. Donc, prends les Écritures, hein, vraiment, qui parlent. Si c'est par exemple un problème de guérison, prends les Écritures qui parlent vraiment de la guérison. Prends ça. Si c'est un problème financier, prends les Écritures qui te montrent que Dieu il pourvoit tous tes besoins. Prends toutes ces Écritures-là, réunis ça et commence à méditer sur ça. Commence à méditer sur ça. Vous voyez? Ça bâtit ta foi. Et puis après, maintenant, tu commences à prier. Tu vois? C'est comme ça. Prends du temps pour méditer les Écritures qui parlent vraiment, qui soutiennent vraiment ta requête. Donc, les Écritures relatives vraiment à ton besoin. Si c'est pour le mariage, regarde aussi les Écritures. Si c'est pour... comment dire, pour avoir des enfants, regarde les Écritures. Il y a des Écritures là-dessus. Vous voyez? Maintenant, il y a des Écritures passe-partout. Hein? Des Écritures comme « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Vous voyez? Il y a des Écritures comme Matthieu 18, 19 que nous utilisons souvent. Que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, donc, une chose que, peu importe ce que c'est, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc tu prends le temps de regarder ces Écritures-là, de les méditer. Et à ce moment-là, tu sauras quel genre de prière
tu pourras prier. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, c'est cela. Écoute et sois guéri. C'est cela. Donc, pour la sœur Evelyne qui vient de nous rejoindre, j'avais promis au bien-aimé que je n'allais pas parler beaucoup. Alors, on a parlé de écoute et sois guéri. Notre verset, vraiment sur lequel on a commencé, c'était Luc 5, verset 15. Que les gens venaient vers Jésus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. C'est cela. Jésus est encore vivant aujourd'hui. Quand tu as un besoin, quand tu vas vers lui, sois d'abord prêt à écouter la parole. Commence d'abord par l'écoute de la parole. Et alors, sois guéri. C'est-à-dire, ta foi sera édifiée. Tu trouveras un réma. Oui, un réma. Le Saint-Esprit va susciter un réma dans ton cœur pour trouver la guérison. Le réma, c'est la parole de Dieu qui t'amène la révélation. Le réma, c'est la parole de Dieu qui te montre comment tu dois mettre en pratique la parole. Vous voyez? Donc, le réma te donne la compréhension profonde de la parole de telle façon que tu dis, mais ce passage, mais je peux m'appuyer dessus. Je peux m'appuyer sur ce passage pour trouver ma guérison. Je peux m'appuyer sur ce passage pour trouver mon travail, pour trouver mon mariage, peu importe le besoin. Vous voyez, bien-aimé? C'est capital. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, écoute et sois guéri.